guitare de Moutier et à l'arpège d'Albertville en Savoie. Bonjour, je m'appelle Anne Nass et je suis professeure à l'École des Arts. Avec Élise, nous venons de vous jouer Le Matin, qui est un extrait de Per Gynt, un conte musical composé par Edvard Grieg, qui est un compositeur norvégien. Ce conte musical a d'abord été écrit pour un orchestre, mais comme beaucoup de musique, elle a été retranscrite pour le piano. Effectivement, le piano est un formidable instrument polyphonique, ce qui veut dire que je peux jouer plusieurs sons en même temps. Ce qui n'est pas le cas de la flûte traversière ou de la clarinette, qui nécessitent souvent un accompagnement. D'autre part, avec ses 88 touches, le piano possède un très grand registre, ce qui lui permet de jouer plus grave que la contrebasse, mais aussi plus haut que le piccolo. Mais dis-nous Élise, le piano, il a toujours ressemblé à ça? Bonne question Anne. Le piano moderne que l'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé. Il est le fruit d'une longue évolution depuis le début du XVIe siècle. Au XVIe et XVIIe siècle existaient de nombreux instruments à clavier différents, dont le clavecin, l'orgue, le clavicorde. Le clavecin que j'ai ici en face de moi est un instrument à cordes pincées, c'est-à-dire que quand j'appuie sur une touche, il y a un sautereau la touche soulève le sautereau et le petit bec que l'on voit ici, mais qui est vraiment tout petit, pince la corde, à la façon d'un médiator sur une guitare. Donc c'est un instrument à cordes pincées. C'est un instrument où on ne peut pas faire de nuances, c'est-à-dire qu'on ne peut pas varier l'intensité du son. Si je tape doucement sur une touche, j'obtiens un son. Si je tape fort sur cette même touche, j'obtiens le même son. Donc je n'ai pas de variation d'intensité. Sur le piano moderne, au contraire, si je tape doucement sur une touche, j'ai un son qui est doux. Et si je tape fort, j'ai un son qui est fort. Ok, donc avec le clavecin, on ne pouvait pas faire de nuances. Mais y a-t-il d'autres différences? Oui Anne, l'autre différence, c'est qu'au clavecin, la durée du son est très courte. Le son s'évanouit très vite. Voilà, il n'y a déjà presque plus rien. Donc c'est au début du XVIIIe siècle qu'un facteur de clavecin nommé Bartolomeo Cristofori, qui est italien, a l'idée de transformer le système de pincement en un système de frappe. Il espère ainsi gagner sur les deux aspects qu'on a évoqués, c'est-à-dire sur la durée du son et la possibilité de varier son intensité. Et c'est ainsi que fut créé le pianoforte, en remplaçant le petit bec qui pince la corde par un marteau qui frappe la corde. Le pianoforte devient un instrument sur lequel on peut faire des nuances. Piano pour doux, forte pour fort. Le pianoforte a ensuite subi encore de nombreuses transformations et d'innovations technologiques pour arriver au piano que l'on connaît aujourd'hui. C'est ainsi devenu le roi des instruments. Et effectivement, avec le piano,
je peux jouer un grand nombre de styles différents. Par exemple, du classique. Mais aussi du jazz, de la soul ou un ragtime. Ou encore une musique de film. Mais d'Ivoire et Élise, comment ça fonctionne tout ça? Comment cela marche précisément? On appuie sur une touche, cela déclenche un marteau qui vient frapper les cordes. Sur un piano à queue comme celui-ci, les cordes sont horizontales et les marteaux frappent par en dessous. Sur un piano droit comme celui d'Anne, les cordes sont verticales et les marteaux frappent devant. Il est donc plus facile de les voir. Comme le son dure très longtemps sur un piano, il y a un système d'étouffoir pour couper le son. Quand j'appuie sur une touche, l'étouffoir se lève pour laisser vibrer la corde. Dès que j'enlève mon doigt, l'étouffoir retombe pour couper le son. Le pianiste a des pédales. Il utilise beaucoup celle de droite. Elle permet de lever tous les étouffoirs en même temps, alors tous les sons vont rester. Et dès que j'enlève mon pied,